Tiens, justement, je voulais vous en parler d'Alexandre Lacazette rapidement. Mine de rien, impliqué ce soir dans son 300e but en carrière. Depuis qu'il est professionnel, Alexandre Lacazette, que ce soit des buts, des passes décisives, que ce soit à Lyon, à Arsenal ou en équipe de France, ça envoie cette stat. Ça envoie. C'est surtout ce qu'il fait. Les encouragements, et quand il faut pousser une gueulante aussi, il le fait aussi. Mettre des buts, défendre, garder la balle. Vraiment, c'est vraiment... maintenant, on n'est pas surpris non plus, hein, mais c'est vrai que quand la balle vient au sol et il la garde, c'est pas facile de lui retirer. Et regardez qui voilà justement sur le plateau Prime Video, Alexandre Lacazette. Merci. Non, oui, merci. Ça va Alex, vous arrivez à avoir un petit sourire quand même? Parce que c'est Titi, mais sinon, non, il y a beaucoup de déceptions ce soir, forcément. Après, je pense qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Sans grand Anthony Lopez, on perd le match. Mais c'est rageant de se dire qu'on prend ce but en fin de match comme ça, quoi. Oui, c'est terriblement cruel, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous vouliez faire? On a eu le sentiment que vous vouliez avoir le ballon ce soir. Justement, éviter Marseille de vous faire mal en transition. C'est dur à faire, hein, de les empêcher. Oui, c'est sûr. Je pense que... Bon, forcément, on aurait pu mieux faire. On aurait pu, je pense, se créer plus d'occasions et être plus dangereux. Par moment, on est rentré dans leur jeu aussi. C'était ce qu'ils voulaient, ils avaient ce qu'ils voulaient. Mais c'est dommage. Les duels, l'intensité, perdre des ballons faciles, entre guillemets. Okay. Et sur une erreur, je pense, à la fin, il manque de communication entre nous. Et on se fait punir. Alex, je vais vraiment aller dans le détail. De temps en temps, quand je regardais de la tribune, je voyais que quand vous êtes aux alentours de la surface, de temps en temps, il y a un peu de précipitation. Le contrôle en plus qu'il faut faire. Par exemple, je revois l'action de Barcola qui fait sombrero encore, je pense, et il la donne à Cacré. Cacré, il n'a qu'à la mettre au sol, venir, tu peux faire ton appel, ça aurait peut-être décalé Tagliafico. Je ne sais pas, mais je trouve des fois qu'aux abords de la surface, vous allez un peu trop vite. Oui, si, c'est vrai. Après... Maxence, il n'a pas l'habitude d'être ici. C'est quelqu'un qui est plus devant la défense. Maintenant, le coach, pour le bien de l'équipe, le met ici. Et il manque des fois cette réaction. Mais à côté de ça, malgré tout, il court pour l'équipe. Il fait d'autres choses bien. Donc, je ne peux pas non plus lui en vouloir. Mais comme j'ai dit en début de saison, c'est une saison où on apprend beaucoup pour pas mal. Et c'est ça qui, dans ces moments-là, je pense que l'année prochaine, il fera cette petite touche en plus. Et ce décalage. Alex a un discours de capitaine en même temps. Donc il a plus 18 ans, 19 ans, il parle bien, il protège son groupe sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc vraiment, tout le monde se posait des questions, le retour de Lacazette. Et on a vu, sur le terrain et en dehors du terrain, ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. Ça fait 20 buts cette saison en Ligue 1. Alex, dernière question, dans votre malheur ce soir, Rennes a perdu, Lille n'a pris qu'un point, on limite la casse. On limite, mais c'était dommage parce que pour nous, c'était l'occasion de les recoller ou d'être encore plus proches. Et encore une fois, on a loupé ça ce soir. Mais il reste encore 7 matchs. Il ne faut surtout pas lâcher, donner tout jusqu'au bout. Et on verra en juin. Plus que 6, faites gaffe. 6, pardon. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. Soirée. Bravo pour votre but. Le vieux. Ah bon. Ouais. Merci Alexandre. À plus. Thierry qui réussit à lui redonner le sourire. Bien joué Thierry. Vous êtes costaud. Ah, mais le sourire, il est vite parti après. Mais non, sur le plan individuel, il fait quand même une très bonne saison. Donc voilà, le retour, on l'attendait et le retour est là. Même si je pense qu'il est vraiment déçu ce soir. Et je comprends, mais il a été assez honnête aussi pour dire que les Marseillais se sont créés beaucoup d'occasions aussi. C'est ce qu'il a dit tout de suite, effectivement. Bonsoir Laurent. Salut. Vous sortez de ce match déçu par le résultat, mais pas par le match. On peut le résumer comme ça, mais la déception du résultat est quand même très, très prédominante. Après, on aura le temps de regarder le match, mais le score sera le même. En tout cas, voilà, je suis très déçu pour mes joueurs parce que bon, ils ont fait le match que l'on attendait. Contre une bonne équipe marseillaise qui nous a posé des problèmes en seconde mi-temps, mais en première où on a vraiment essayé de les contenir, on les a bien contenus et je pense qu'on leur a posé énormément de problèmes. Après, sur ce style de match, ce genre de match, ça se joue à pas grand-chose
Et que ce soit le premier but de Marseille et le deuxième but de Marseille, je pense qu'il y a des choses à dire. Les 2 erreurs. On va le dire parce qu'on a l'habitude de regarder tout ça à la vidéo et on va se faire encore un petit peu mal mardi quand on va voir les buts qu'on a pris contre Marseille. La différence, c'est quoi? On peut limiter ça à l'efficacité dans les 2 surfaces? Non, l'efficacité, bien sûr qu'il y a il y a des joueurs qui sont efficaces dans les surfaces, que ce soit Alex, que ce soit Sanchez, que ce soit... Oui, il y a des joueurs, mais pour y arriver, une erreur et qu'on facilite l'adversaire à aller dans la surface, je trouve que voilà, il y a des choses à améliorer et à perfectionner. En tout cas, vous les avez dominés sur cette rencontre, au moins au niveau de la possession de balle. Vous encaissez un but un petit peu contre le cours du jeu, mais vous avez su réagir. Ouais, le plus dur, comme j'ai dit à la mi-temps, si on était 0-0, on serait et malheureusement, le but que nous on devait marquer, je vois l'action encore de Malo, on peut le marquer là et le marque à 10 secondes de la fin. Voilà, les fameux détails. Voilà, le détail. Alors il y avait un enjeu quand même pour l'OL dans cette fin de saison avec une éventuelle qualification pour l'Europe. Vous étiez à 6 points, vous restez à 6 points, c'est un coup d'arrêt, vous étiez sur 3 victoires consécutives. C'est ce que je regrette un petit peu parce que bon, sur le match que l'on a fourni ce soir, on mérite de continuer cette série-là. Parce qu'il n'y a rien à dire sur ce match-là. Aussi, il y a des choses à améliorer, bien sûr. On est conscient qu'on est tombé sur une bonne équipe et on les a vraiment gênés. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire eux, mais je crois qu'on les a vraiment gênés. C'est une équipe quand même forte de notre championnat. Du coup, après la déception de mardi, après les images que l'on va regarder et où on va se faire encore un petit peu mal, dès mercredi, on va passer au match de Strasbourg. Et il faudra aller jouer ce match-là avec beaucoup d'ambition. Vous ne gardez pas espoir pour l'Europe? Non. Je ne regarde pas trop le classement, je le regarde un petit peu, mais voilà, jusqu'à la fin de la saison, il faut se préparer pour gagner les matchs. Et après, prendre le maximum de points, et après on fera le bilan. On fera le bilan de la saison. Merci Laurent. Merci à vous. Allez, salut. Je crois qu'il va faire quelques cauchemars cette nuit, Laurent Blanc, les 2 buts encaissés bien sûr. Oui, les 2 buts encaissés, et surtout le dernier. Quand tu es coach à la fin d'un match, tu vois toujours ce que tu veux voir et ce qui t'intéresse. Et essayer d'aller dans les points positifs, et il va falloir aller dans les points négatifs aussi. Mais bon, Marseille a eu 4 occasions quand même. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord quand il dit on les a quand même bien embêtés ce soir? Si, au niveau du pressing, au niveau de la construction, oui, mais dans la transition, non. Et on a parlé de transition au début, dans la transition, non. C'est pour ça que Marseille fait mal à l'extérieur. C'est pour ça que Marseille a eu 4 occasions de but franches pour marquer ce 2-1. Après, je peux comprendre, parce que de temps en temps, quand tu es coach à la fin d'un match, tu vois l'action de Malo Gusto ratée et tu vois le but de Marseille et c'est toi qui le mets. Mais pour moi, c'est pas volé.